Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va de nouveau tester une marque parisienne d'influenceuse. Il s'agit de la marque Musier Paris qui a été créée par Adenora, qui aujourd'hui se fait appeler par son nom et prénom, à savoir Anne-Laure Mess. Donc c'est parti! N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu pourras justement voir les looks portés, on pourra échanger là-dessus. N'hésite pas vraiment à me rejoindre, à me soutenir, ça me fera très plaisir. En plus je fais pas mal de sondages pour des nouvelles vidéos, donc au moins tu pourras participer aux prochaines vidéos. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. C'est important parce que je suis très active, 3 vidéos par semaine, au moins tu seras sûr de ne louper aucune actu. Concernant la marque Musier Paris, donc c'est une marque qui a été créée par Adenora. Aujourd'hui c'est Anne-Laure Mess, il me semble que je le prononce correctement, mais dites-moi en commentaire. Et donc cette influenceuse a décidé de créer une marque qui lui ressemble, donc créée en 2018, c'est une marque qui est très récente. Et donc j'ai acheté quelques pièces. Juste pour info, à la base j'avais déjà tourné cette vidéo, mais suite à un souci technique j'ai dû la recommencer. Donc il y avait un top que je devais vous présenter en live, mais je vous présenterai en écran partagé. Comme à mon habitude, on va aller sur le site internet pour décrypter un petit peu la marque, ses valeurs, son inspiration et également la politique prix et la politique de création. Donc tout d'abord, quand on va sur le site, donc on tombe directement sur quelques pièces. Donc on voit la nouvelle collection, les hauts, les bas et les robes. Et ensuite moi je vais aller dans à propos, donc juste en bas. Donc Musier, créé par Anne-Laure Mess, donc créé en 2018, et elle a grandi dans le sud-ouest, donc elle est très inspirée de la femme du sud. Et c'est vrai que vous avez quelques pièces qui ressemblent beaucoup à ce que fait Jacquemus. Elle est donc passionnée par le vintage depuis son enfance, elle a des aspirations qui lui viennent de ses souvenirs, de ses amis et de toutes ses muses, parce que la marque s'appelle Musier en clin d'œil aux muses, et donc on verra tout à l'heure qu'elle a différentes muses qui l'inspirent dans ses choix de création. Nous proposons des petites collections et des pièces de qualité. Pour s'inscrire dans une démarche responsable, nous avons choisi de privilégier une fabrication locale. C'est pour cela que la plupart de nos modèles sont fabriqués dans nos ateliers parisiens à partir de fibres naturelles, donc soie, coton et viscose. Alors là c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire que la viscose c'est quelque chose d'hyper écolo. Il faut faire attention, ça dépend d'où vient la viscose, dans quel type d'usine elle est traitée. La viscose ça vient de copeaux de bois qui est ensuite transformé par de la chimie pour faire une fibre qui puisse être tissée et pour qu'on puisse faire des vêtements. Mais en fonction de l'endroit où la viscose a été produite, ça peut être écolo ou alors tout l'inverse. Ensuite, la production n'est pas encore 100% française, mais chaque saison nous essayons de nous rapprocher de nos fournisseurs pour limiter notre empreinte carbone. Donc déjà au niveau des valeurs de la marque, donc on voit que c'est une marque qui essaie en tout cas d'avoir une production de plus en plus française. Ce que j'aime bien, c'est l'honnêteté de dire que ce n'est pas exactement le cas aujourd'hui. Ensuite on va regarder au niveau des pièces, parce que là ce sont les valeurs, mais moi ce que j'aime bien c'est regarder d'où viennent les pièces et si réellement c'est le cas, et si réellement on va trouver de la soie, du coton et de la viscose, parce que vous avez certaines marques qui se disent écolo et puis au final quand vous achetez les produits vous voyez qu'il n'y a que du polyester, et je le répète, le polyester ça vient du pétrole, ce n'est absolument pas écologique. Vous avez aujourd'hui des marques qui essaient d'utiliser du polyester recyclé, donc on s'inscrit dans une démarche un petit peu plus éthique. Pareil pour le coton, si le coton n'a pas un label comme quoi il est bien bio, c'est pas forcément écolo, parce que la coloration par exemple du coton utilise énormément d'eau, et bien évidemment les colorants polluent l'eau, donc si c'est pas bio ça ne veut absolument pas dire que c'est forcément éthique et écologique. Oui, c'est une fibre naturelle, voilà, vous avez des fleurs de coton. Maintenant en fonction du traitement c'est pas forcément le cas, donc on va voir s'il y a des logos, s'il y a des labels à poser. Au niveau maintenant des collections, et donc on le voit à la fin, elle dit qu'elle s'inspire énormément des années 90 et de l'esprit vintage, et c'est vrai que je suis d'accord. Vraiment les pièces, on retrouve cet ADN 90 avec par exemple des mules, avec cet effet poil, cet effet mi-zèbre, mi-léopard, les fines bretelles, les robes fourreaux,
trop très près du corps, les tailles basses, les petits cardigans, crop top. C'est vrai que c'est très années 90. Ce que j'aime bien aussi, c'est des petits clins d'œil à justement les muses dont elle parle. Par exemple, vous avez la robe Dark qui s'inspire de l'actrice Mireille Darc, qui dans un film portait justement une robe extrêmement échancrée où on voyait la naissance de ses fesses, et donc là elle s'inspire clairement de Mireille Darc et c'est pour ça que la robe s'appelle robe Dark. Et c'est vrai qu'on retrouve ce côté années 90. Au niveau des collections, c'est assez simple, mais en tout cas, il y a des jolies pièces, il y a un ADN, il y a une logique dans les pièces, il y a un vrai fil rouge, effectivement, je suis d'accord avec ça. Maintenant, on va regarder au niveau de la production. Donc déjà, on va regarder au niveau des souliers, par exemple. Donc là, c'est fabriqué au Portugal. Et c'est vrai que déjà, le Portugal est un pays assez proche de la France, donc en termes d'empreinte carbone, c'est plutôt une bonne chose. Et en termes de savoir-faire, les pays comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal sont très doués et très réputés pour l'utilisation du cuir, pour tout ce qui va être sac à main, veste, mais également souliers, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que c'est un pays de l'Union Européenne, donc également les salariés travaillent dans des conditions acceptables, dans des conditions qui respectent les droits de l'homme, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. On va regarder maintenant au niveau d'autres pièces, puisqu'on nous indique que la grande majorité des pièces sont fabriquées en France. Là par exemple, je suis allée sur une petite jupe qui s'appelle jupe Adriana. On nous indique pas où est-ce que c'est fabriqué, donc je suppose que si c'est pas indiqué, c'est que c'est peut-être pas made in France. Et là, 95% de polyester, donc on n'est pas non plus sur une matière qui va être écologique. Je vais tester avec le top qui s'appelle Spirit. Là par contre c'est précisé que c'est fabriqué en France, donc j'estime que quand ça ne l'est pas précisé, c'est que c'est pas fabriqué en France. Et là pareil, 95% de polyester. On va aller sur le sac Lana puisqu'il y a de la maroquinerie. Là, fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine, là où clairement on aurait pu le fabriquer au Portugal, puisque comme je vous le disais, ils sont très réputés pour le travail avec le cuir et vous avez pas mal de marques éthiques et éco-responsables justement françaises dont je vous parlerai très bientôt dans une vidéo qui fabriquent leur maroquinerie en Espagne ou au Portugal. Là je pense que très clairement on aurait pu fabriquer ce sac là au Portugal, donc c'est un bémol pour moi. Mon coup de cœur de la collection c'est le trench Rebecca, donc à 270 €. Donc là il est fabriqué en France mais on est également sur du polyester et donc finalement on retrouve pas vraiment le côté fibre naturelle. Donc là en l'occurrence il y a 30% de viscose mais il n'y a pas le label comme quoi la viscose a été utilisée avec des produits qui ne sont pas nocifs pour la santé. Donc pourquoi j'ai pas pris ce trench là? Tout simplement parce que la mannequin, et ça c'est plutôt bien de nous préciser la taille de la mannequin, donc dans taille et coupe, le mannequin mesure 1,76 m, donc je me suis dit que le trench était déjà très long sur la mannequin et moi clairement j'ai 22 cm de moins que la mannequin, c'est tout de même pas rien, donc je me suis dit que ça allait me faire une robe avec une trench. Je ne l'ai malheureusement pas sélectionné, donc c'est très dommage, mais je le trouve très joli. Donc fabriqué en France, il est oversize, l'intérieur est en monogrammé et j'aime beaucoup. Donc pour le coup c'est une pièce coup de cœur que je serais potentiellement amenée à vous conseiller parce que c'est fait en France. Il y a une recherche iconographique avec un monogramme avec le M que j'aime beaucoup. On continue un petit peu, donc là il y a le sac Simone en cuir tressé qui fait très penser à Bottega Veneta, qui est très mignon. Là pareil, fabrication en Chine, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que finalement là j'ai beau regarder plusieurs des pièces et on voit que c'est une fabrication en Chine. Là pareil, la robe Mimi qui est décolletée, on voit fabrication en Chine. Donc finalement l'onglet à propos qui nous explique que la grande majorité des pièces sont made in France ou made in Europe, là en regardant le début des pièces, je vois que c'est du fabrication chinoise. Encore une fois, vous avez des ateliers en Chine qui sont totalement respectables, qui peuvent être bien évidemment dans le respect de conditions de travail. Mais quand on s'inscrit dans une démarche où on veut limiter l'empreinte carbone, la Chine à la France c'est quand même assez loin. Il faut compter 2 à 3 semaines pour qu'une pièce arrive dans vos locaux. Donc finalement, il faut peut-être pas inscrire cette démarche là parce que le site, en tout cas les pièces, ne correspondent pas réellement à leur volonté. Donc c'est un petit peu dommage et c'est surtout que j'ai l'impression que les prix finalement ont été complètement homogénéisés, peu importe le lieu de fabrication. Donc là par exemple la robe Mimi qui est faite en Chine où forcément le salaire est un petit peu plus faible que les salaires français, est à 220 €. Et si on regarde le trench Rebecca dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est lui made in France, on est à 270 €. C'est vrai que c'est compliqué pour une marque d'avoir une gamme à prix abordable et une gamme avec des prix plus premium, mais en même temps
forcément les coûts ne sont pas les mêmes quand vous produisez en France versus quand vous produisez en Chine. Donc finalement le consommateur peut aussi se sentir un petit peu lésé de se dire mais alors attends, moi je dépense 270 € pour un trench fabrication en France, donc ça ok, mais à l'inverse je dépense aussi quasiment la même somme pour une robe qui est de fabrication chinoise, et on va regarder au niveau des matériaux, c'est de la viscose et du nylon. Donc on n'est pas non plus sur des matières spécialement nobles. On va regarder maintenant au niveau des muses, parce que je vous ai dit qu'ils avaient pas mal de muses qui les inspiraient dans leur collection. Donc là c'est vrai qu'on retrouve pas mal de mannequins. Ce qui m'avait interpellée et que je trouvais très intéressant, c'est qu'on nous montre également une mannequin qui est plus size. Et ça je trouve ça très intéressant. Je vous ai déjà fait des hauls de marques comme ça parisiennes où effectivement je ne pouvais ne pas forcément me reconnaître parce que les tenues n'étaient pas flatteuses pour ma silhouette. Il faut savoir que moi je fais un 40-42, donc forcément il y a des pièces qui vont bien m'aller, qui vont mettre en valeur ma silhouette, et d'autres où clairement je vais pas être mise à mon avantage. Là le fait de mettre une femme plus size, je trouve ça très sympa déjà en termes d'inclusion, surtout à cette époque on est vraiment dans l'inclusion, et c'est surtout qu'on se dit bah tiens finalement au niveau des tailles peut-être qu'on va aller un petit peu au-delà du simple 42. Donc là je regarde avec vous au niveau des tailles, et en fait la marque s'arrête au 42. Et c'est dommage parce que du coup, pour le coup, la mannequin plus size, elle est présente non seulement sur leur site internet, mais elle est également présente sur leur page Instagram, et elle présente plusieurs tenues, que ce soit un pull ou bien la chemise que j'ai prise. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre à se dire ah bah peut-être qu'ils vont au 44 ou 48, et là c'est 42. Moi la chemise que j'ai prise, qui est exactement la même que la mannequin, je l'ai prise en 42. Et on va voir ensemble si elle est plutôt étriquée ou pas. Mais du coup pour le coup je peux comprendre qu'une personne qui fasse un plus size se sont un petit peu lésés, un petit peu frustrés, parce que selon la campagne de com on peut se dire bah, c'est une marque qui va au-delà du 42, et puis finalement quand on arrive sur le site pas du tout. Donc c'est vrai que la taille de la française standard en moyenne fait du 40-42, donc finalement comme moi, et c'est vrai que le fait de mettre des mannequins plus size peuvent donner comme indicateur que la marque va au-delà. Vous avez des marques françaises qui sont made in France, dont je vous parlerai très prochainement sur ma chaîne, qui vont justement jusqu'au 48, et donc là il y a tout intérêt à montrer justement des mannequins plus size, parce que en termes de taille il y a une palette de taille. Là en l'occurrence c'est pas forcément le cas, donc pareil je peux comprendre qu'on se sente lésé. Donc déjà là par rapport au site internet, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits couacs comme ça. C'est vrai que le style est très vintage, il est très rétro, il fait années 90, les silhouettes sont sympas, c'est tendance, ça donne envie, mais quand on va dans le à propos et qu'on nous explique que les quantités sont limitées, qu'on veut limiter l'empreinte carbone et que c'est majoritairement du made in France ou du made in Europe, et que on utilise des fibres naturelles, là vous voyez j'ai balayé pas mal le site, et au final on se rend compte que la majorité des pièces en réalité ce sont du made in China, et que la majorité des matières qui sont utilisées c'est surtout du polyester qui n'est pas forcément recyclé, en tout cas c'est pas précisé, donc c'est pas du polyester recyclé. Pareil pour la viscose, je pense qu'il faudrait peut-être changer à ce moment-là la bio du site parce que ça ne colle pas forcément. On va passer maintenant aux articles. Donc moi j'avais acheté le top monogramme Pilar, malheureusement que j'ai rendu, j'avais déjà tourné l'unboxing précédemment, mais soucis techniques, je refais la vidéo, donc malheureusement je l'ai plus avec moi, je l'ai déjà rendu. Donc il s'agissait d'un top qui est monogrammé. Ce que j'avais beaucoup aimé dans la marque, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie création, une vraie recherche iconographique. C'est pas un monogramme que l'on a vu partout, on voit que c'est pas un copier-coller. Par contre j'ai trouvé que le top en lui-même avec le monogramme en forme de lune, en forme de rond, fait extrêmement penser à Marine Serre. Vous savez Marine Serre c'est une jeune créatrice de mode qui a donc sa marque de luxe, et son logo c'est une demi-lune, c'est un croissant de lune, et justement elle a créé des tops comme ça, donc ce sont des tops qui s'appellent le Tunisien, qui sont aux alentours de 250 € et qui peuvent aller au-delà, et qui ressemblent très fortement au top que l'on a vu, le top Pilar. Donc je pense que Musier s'est fortement inspiré de cela, mais justement je l'avais choisi en me disant moi 250 € à mettre dans un top comme ça, bon, c'est pas forcément dans mon budget, donc là il était à 75 €, je me suis dit bah vas-y, lance-toi. Quand je l'ai reçu, j'étais assez surprise parce que la couleur sur le site internet et la couleur quand je l'ai reçu n'était vraiment pas pareille.
Sur le site il avait l'air beaucoup plus nude, la couleur était rose, plutôt rose saumon en réalité, et moi je voulais vraiment un nude pour un effet seconde peau. Et c'est surtout que le top présentait pas mal de défauts. Déjà au niveau du col, le col côté gauche et côté droite n'était pas le même. Ici il y avait eu un petit souci de couture, donc il était boursouflé, il y avait beaucoup de fils qui dépassaient, et au-delà de ça il était très transparent. Après, la transparence ce n'est absolument pas de la faute de la marque, parce que ce sont des matières qui sont très élastiques, et donc forcément on a tendance à voir les sous-vêtements. Moi j'étais pas très à l'aise avec ça parce que vous savez je suis très pudique. Mais au-delà de ça, le fait que ce soit du polyester, je crois que c'était du polyester à 95%, moi personnellement je ne trouvais pas la matière très agréable. Il était très près du corps, et c'est vrai que pour des matières qui sont près du corps, je préfère porter du coton. Je suis très sensible aux matières que j'utilise, et c'est vrai que là ça avait tendance un petit peu à me gratter, enfin j'étais pas très à l'aise. Après je sais que je suis très sensible avec les matières, donc mon exemple n'est pas forcément une vérité absolue, hein, attention, mais moi je suis sensible aux matières, donc forcément quand je vais porter une chemise je vais avoir tendance à mettre un petit t-shirt en dessous en coton, mais là c'est vraiment propre à chacun. Maintenant j'ai adoré le monogramme, je trouvais que le monogramme il était fait en très bonne intelligence, parce que vous aviez musier en dessous, musier au-dessus et également sur les côtés qui étaient torsadés, donc c'est un très joli monogramme que l'on ne voit pas partout. Maintenant j'ai vu que le monogramme également qui est dans le trench Rebecca n'est pas le même, donc ils ont vraiment décidé de jouer sur les codes de la marque, sur le M et également sur le nom de la marque en entier, donc ça j'ai trouvé ça très ingénieux de leur part. On passe à la deuxième chemise, donc c'est ce que je vous disais, j'ai choisi la même chemise que la mannequin plus size, donc moi je l'ai prise exactement dans la même taille, à savoir du 42, donc en termes de haut moi je fais entre un 38 et un 42. 38 c'est quand justement je vais avoir un effet très près du corps, mais ma taille généralement c'est quand même du 40, c'est plutôt du 40 voire du 42. Comme ce top là faisait partie des articles qui étaient soldés, il restait uniquement du 42, mais moi ça me va très bien de le porter oversize. Donc là pour le coup aucune erreur de fabrication. Ce que j'ai adoré c'est qu'il y a des raccords d'imprimés, et ça c'est pas toujours évident de faire des raccords d'imprimés, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Vous avez des petits boutons en nacre ici à l'intérieur, ça rajoute un petit côté luxueux. Ce que j'aime beaucoup c'est justement le fait de mettre du passepoil et de cacher justement les boutons, je trouve que ça rajoute encore plus de chic. Et c'est surtout que c'est une petite chemise qui est crop et qui est resserrée avec un cordon, et typiquement quand vous portez une robe ou quand vous portez une jupe taille haute, moi j'aime bien ce côté crop parce que généralement ça rajoute du tissu, le fait d'avoir une chemise trop longue, et donc là moi j'ai craqué dessus. Au niveau de la production c'est également une production française. Au niveau des matières, alors je vais vous dire ce que c'est, voilà, c'est 100% viscose, donc pour le coup la viscose c'est beaucoup plus agréable à porter directement sur la peau parce que ça vient de fibres de bois, mais en tout cas j'aime beaucoup. Là on est sur un imprimé zébré qui est marron, mais vous avez un fil jaune qui justement entoure chaque détail marron, et ça rajoute de la profondeur à la chemise. Ici elle est doublée au niveau du haut, elle est très fluide, elle a un joli porté. Je suis très à l'aise dans cette chemise. Je pense que dans la taille 40 j'aurais été à l'aise aussi, mais bon c'est pas non plus un grand 42, un 42 oversize. Le seul endroit où c'est très oversize c'est au niveau des manches. Là c'est vrai qu'on est vraiment sur des manches ballons qui sont très oversize, donc c'est vrai que pour le coup voilà, si vous avez des bras un petit peu forts, là vous êtes pas du tout gêné parce que c'est vraiment très oversize. Pour le coup cette chemise je la regrette pas du tout, elle est bien faite, il n'y a aucun défaut, elle est très jolie, et justement je vous ai composé un look derrière moi pour vous montrer justement comment je la porterai. Donc plusieurs solutions. La chemise on pourrait très bien la porter avec une petite jupe plissée comme ça qui est taille haute, et vous voyez ça ferait un petit look un peu écolière qui serait très sympa. Donc vraiment avec cette jupe taille haute ça fait un look qui est tout de suite très chic. Ou alors on peut faire le choix de le porter avec un pantalon, un jean enduit assez taille haute, et pareil ça peut faire un style qui est plutôt très sympa, et en plus vous pouvez rentrer la chemise dans le pantalon. Que le look soit avec une jupe ou avec un pantalon, moi forcément je porterai ce trench Burberry que je vous présente très régulièrement, et je trouve que ça se marie bien en termes de couleur. Je vais vous montrer, mais moi j'aime bien jouer justement sur les camailleux. Là vous voyez vous avez votre trench beige, et là le petit côté zébré ça rajoute une petite touche un petit peu rock, un peu tendance que personnellement j'aime beaucoup. Très oversize également. Vous me demandez souvent quelle taille je prends. Le trench il est en 46, donc moi je fais un 40-42 chez Burberry, mais j'aime bien le surtailler. Donc vous voyez ça fait un effet
très sympa. Comme j'adore jouer sur les accessoires et faire des rappels de couleurs, je vais choisir des boots avec un talon justement marron. Je vais choisir ces boots-ci, donc ce sont des boots que j'ai achetés l'année dernière sur le site d'Assos. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement, vu que la chemise elle fait très rétro, très vintage, années 90, j'ai choisi des boots qui elles ont un talon incurvé qui fait très 70s, qui fait très années 70 avec une plateforme. Et vous voyez, on est à peu près sur le même marron. Elles sont très chic ces boots là, hyper confortables. Moi personnellement je les adore, j'adore les porter, elles sont très mignonnes. Alors je sais plus si elles sont encore d'actualité, mais on est clairement sur une inspiration de la marque Nodaletto Shoes, ou sinon vous avez également des dupes chez Ponce Quintana. Je vous ai déjà parlé de cette marque espagnole. En plus c'est une marque qui est fabriquée en Espagne, qui est très qualitative, et n'hésitez pas, c'est à peu près justement la même forme de soulier. Mais là ce que j'aime beaucoup, c'est justement le talon en bois qui fait rappel. Toujours dans les accessoires, on peut très bien choisir ce petit sac à main. Donc c'est un sac à main de la marque Céline Schenner. Donc c'est une marque marseillaise ou française, fait à la main dans son atelier. Et justement jouer sur ce camailleux de beige, de marron et de camel, c'est très sympa. Ce sac là peut se porter soit à l'épaule, soit en crossbody, mais ça fait tout de suite un look hyper tendance. En plus on a les cordons qui sont en noir qui peuvent faire également rappel avec soit le pantalon et la jupe, mais également les boots. Moi j'adore les rappels. Je sais que dans la mode c'est plutôt interdit. Maintenant faites ce que vous voulez, il n'y a aucune règle à respecter. Moi je trouve que c'est très joli les raccords. Et pour finaliser le look et être vraiment très tendance, pour que ça fasse vraiment parisienne chic, moi je choisis un petit chapeau. Alors ce chapeau là c'est un chapeau de ma marque. J'avais créé ma marque de chapeaux et malheureusement avec la Covid ça s'est arrêté parce que j'investissais tous mes fonds dedans et voilà, c'était trop compliqué. Mais en tout cas là pour le coup il fait bien raccord. Là vous avez le bandeau marron qui est la même couleur que les bottines et que le top. Et ce côté, vous voyez, un peu nude, ça peut faire un rappel très sympa avec le trench. Donc voilà ce que donne ce petit chapeau. Vous voyez, ça fait tout de suite un petit peu parisien, un petit peu sympa, que j'aime beaucoup. Bien évidemment, pour voir le look porté, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour le voir en entier. En tout cas, j'espère que vous appréciez le look que je vous ai composé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ces assortiments. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous compose de plus en plus de tenues comme cela. Moi j'adore mixer les pièces et j'adore donner des conseils mode. En tout cas, concernant la marque Musier Paris, je vous attends en commentaire pour me donner vos avis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.